Voilà, alors je voulais parler moi, de mon expérience que j'ai eue quand je suis parti au Cambodge. Voilà, c'est vrai que voilà, j'étais dans le sport, hein, j'ai fait dans la boxe thaï pendant 5 ans. Et voilà, après, il n'y a plus trop de compétition là où j'étais, dans mon club. Donc, puis en plus, mon oncle, comme il m'a envoyé j'avais un oncle qui était dans la boxe, il était au Cambodge, lui, champion là-bas. Donc, du coup, il m'a envoyé un billet. Il m'avait dit voilà, je viens de travailler avec lui là-bas, m'entraîner et puis voilà, boxer vraiment. Parce que je voulais vraiment voilà, devenir professionnel, de mettre. Donc voilà, avec là-bas c'est vraiment le pays de la boxe thaï. Donc voilà, je voulais au Cambodge là-bas. Donc c'est un rêve de beaucoup de gens. Et du coup, je suis parti là-bas, voilà. Et donc après, voilà. Et puis arrivé là-bas, après on s'entraînait. Voilà, c'était une légende là-bas dans la boxe thaï avec qui j'ai travaillé, que j'ai entraîné, c'est Sam Mountain là-bas. Voilà, et plusieurs champions comme ça. Donc c'était voilà, c'est sympa ça. Donc après, j'ai pu voilà, découvrir voilà, plus le monde de la boxe, hein, le monde de la boxe. Là. Et donc là-bas, ils disent boxe khmer, ils disent. Donc, voilà, ils disent pas boxe ça, ils disent boxe khmer, parce que voilà, ça vient, pour eux, ça vient du Cambodge, donc avant, ça s'appelait la boxe khmer. Et voilà, et après, donc j'entraînais, tout ça, et puis après, je voulais aussi m'entraîner, donc mon oncle, il m'entraînait. Et après, j'avais plus trop le temps, donc voilà, du coup, j'avais plus trop le temps de m'entraîner, on avait plus le temps, on avait trop de travail. Donc voilà, du coup, j'ai pas pu après m'entraîner comme il voulait, comme je voulais, je veux dire au début, pour j'étais venu, moi c'était vraiment pour passer dans la boxe, pour vraiment me mettre à fond, voilà. Donc au final, après, c'est vrai que j'étais à côté de la Thaïlande, moi. Donc du coup, j'avais juste à prendre un car et je pouvais chercher un camp là-bas, un camp de boxe ou quoi. Donc ce que j'ai voulu faire, et un jour, voilà, voilà, on s'est passé avec mon oncle, et du coup, après, bah, ça fait que je suis parti, ça a déclenché que j'ai pu partir, quoi. Sinon, je ne sais pas comment j'aurais fait, quoi. J'aurais pas pu. C'est sur un coup de tête, du coup, que voilà, on s'est pris la tête et je suis parti. Et j'ai qu'une envie en tête, là, c'est de. En plus, quand t'es énervé, donc c'est de d'aller ce que je voulais, ce que j'avais dans la tête de faire, aller faire de la boxe. Mais au début, je ne me serais pas lancé comme ça, si je ne me serais pas engueulé, je ne me serais pas lancé, je pense. Mais voilà, en plus, il avait pris mon passeport, donc, enfin, on l'avait déposé à une agence. Du coup, il fallait que je le récupère, fallait qu'on le récupère à l'agence, mais mon oncle, ils auraient dû l'appeler un jour après, parce que pour qu'il vienne prendre. Donc, je suis parti au bon moment. Je suis parti pile le jour où je pouvais encore le récupérer à l'agence. Je me suis souvenu où c'était. Voilà, donc après, mon oncle il me dit il a pas réussi à démarrer la moto. C'est de me rattraper quoi, pour parler avec moi, pour dire voilà, je rentrais et tout. Et après, donc arrivé à l'agence, donc j'ai pris le. En moi, en plus il m'attendait dans l'appartement il m'avait gentiment prêté un appartement là-bas. Donc après il m'attendait là-bas, mais moi j'allais récupérer un papier là pour pouvoir récupérer le passeport. Et du coup j'ai senti, je sais pas que fallait pas que j'y aille. J'ai fait demi-tour, donc j'ai dit au moto-taxi, j'ai dit tu peux faire demi-tour, on a fait demi-tour. Et je suis allé à l'agence directement, essayer de demander directement le passeport. Et après voilà ils m'ont donné le passeport. Après je suis allé prendre, fallait attendre. Donc moi je me cachais, je dis bon si dans la ville il vient, je vais pas attendre là, fallait attendre peut-être voilà, 2-3 heures. Donc voilà, en attendant, j'étais dans un centre de massage, ils massent les pieds, tout ça. Ils font craquer le dos, truc de fou. Hein. Et je suis allé là-bas, et après j'ai attendu. Ouais, donc voilà, en attendant, ça me repose, parce qu'un hôtel c'est trop cher. Du coup, j'ai comme ça, je garde des sous, et en même temps, voilà, je suis planqué quoi. Et voilà, après c'était. Donc voilà, ça me reposait, hein, parce que c'est stressant, je sais qu'ils me cherchaient, que psychologiquement, je dis, je suis en train de partir là et tout. C'était. Voilà, donc psychologiquement, voilà, j'avais besoin de me reposer comme ça. Et après, c'était l'heure, je suis parti. Voilà, j'ai pris un auto-taxi. Il est venu me chercher, non, il est venu me chercher. Et après, voilà, ils m'ont dit directement voilà, à l'agence. Et après, on a pris le car est parti. Je suis parti avec le car, quoi. Et voilà, après, on a roulé pendant des heures. Voilà, c'était la nuit et tout. Dehors, je dis, voilà, je suis en train de partir, ce que je suis en train de faire, quoi. Je dis, voilà, coup de tête et tout. Je dis, voilà, je suis en train d'imaginer mon nom, la tête de mon oncle, il va se dire, quand il va se dire, putain, il s'est barré. Je dis, il va me chercher partout, là, et tout. Et voilà, du coup, moi, c'est vrai, ça coup de tête et tout. Et je voulais boxer, même si, voilà, j'aime mon oncle, c'est vrai. Je l'aime et tout, mais voilà, c'est vrai que j'avais tellement envie de boxer, cette envie de boxer était trop forte. Et j'étais à côté de la Thaïlande, donc voilà, c'était content de faire ça. C'est vrai que j'avais un travail, après j'avais ma foi un beau travail. Mais c'est vrai qu'au début, ouais, c'était pour la boxe, moi, voilà, donc je voulais pas vivre là-bas ou quoi. Au début, voilà, j'allais partir pour un an et voir après. Et mon oncle, après, il m'a dit, bah, moi je pensais après quand même rentrer, je dis c'est pas grave, même si je travaille et je boxais pas, je dis l'année prochaine, dans un an, je rentre, je m'en fous. Voilà, c'est pas grave, même si on travaille ou
où je boxe pas, bon, c'est une bonne expérience. Mais là, après, il m'a dit, ouais, tu restes là, et il m'a dit, ouais, tu retourneras. Il voulait pas que je rentre dans un an, il m'a dit, je t'ai dit un an, mais je pensais que ça allait te plaire, puis après, t'allais, voilà, tu serais resté, tout ça. Et moi, je voulais, ça aurait été pour la boxe, j'aurais boxé, peut-être je serais resté plus longtemps, mais comme moi, c'était vraiment pour la boxe que je voulais, même si ça me plaît, c'était vraiment, moi, ce qui me plaisait, c'était vraiment de boxer. Donc voilà, je lui ai dit, moi, je voulais rentrer. Du coup, moi, je voulais rentrer. Il m'a dit, non, voilà, c'est là et tout. Tu restes et tout. Et je reste travailler avec lui, quoi. Après, c'est normal. D'abord, voilà, il est tout seul là-bas, et puis même bien. Donc voilà, mais moi, j'avais pas la même vision de. Moi, je voulais vraiment voilà, faire que boxer. Donc voilà, c'est pour ça que je suis parti et tout. Et voilà, arrivé après à Bangkok, à un moment, ça descend. J'ai cru que c'était là qu'il fallait s'arrêter. C'était avant Bangkok, c'était la campagne. Et du coup, j'ai dit, putain, j'espère que ça descend pas là, quoi. Je savais pas c'était quoi le terminus. Si en plus je connais rien, c'était la nuit et tout. Enfin, c'est juste pour manger, c'était ça. J'ai dit, c'est bon, en fait, on va repartir. C'est pas encore fini, quoi. Et après, voilà, je suis arrivé à Bangkok, ça va, c'est le jour. Et là, donc voilà, j'ai dit, j'ai demandé les aéroports le plus proche. Parce que j'ai dit, juste parce que j'ai dit, je me suis dit, moi, c'est juste un endroit, je pensais pas rentrer, j'ai pas d'argent pour prendre à ce moment-là l'avion. C'est juste, je me dis, c'est un endroit où il y a des gens et tout, que après, voilà, je pourrais réfléchir, enfin, peut-être me faire, voilà, donc j'ai dit, je vais aller demander à l'aéroport s'il est loin ou quoi. Ça fait un endroit pour se poser. Donc j'ai dit, voilà, je peux voir après, voilà, pour, au cas où, parce que, ah si, parce que j'avais 50 $, ça je voulais te dire, oui, c'est vrai. Si je pouvais rentrer, en fait, il y a des avions, je me suis dit, bon, ils pourront rentrer en arrière, si jamais après j'arrive pas à trouver, là-bas je suis en sécurité, j'ai l'avion qui peut revenir au Cambodge. Point de départ, donc si j'ai plus de sous ou quoi, voilà, au moins je suis sûr, je suis sûr voilà, d'être là-bas, parce que là, je sais que je vais aider des sous pour le taxi, donc voilà, je me dis, au moins là je suis là-bas, je me pose, si je vois que je peux essayer de partir dans un camp de boxe qui est pas loin avec l'argent, tout en gardant 50 $ pour rentrer au cas où, j'ai dit au moins voilà, j'aurai le temps de, au moins voilà, j'aurai le temps au moins de, voilà, d'être en sécurité, quoi, et voilà, quoi. Et du coup, après, j'ai des gens qui étaient dans le car, là, et ils me disent, voilà, des gens, donc on était 3-4, hein, et c'est vrai que c'est des chrétiens, ceux qui sont venus vers moi, et m'ont demandé, ouais, est-ce que c'est chrétien, voilà, on est des gens de Jésus, hein, ils disaient en anglais, c'est des Coréens, people of Jesus, voilà, il dit, we want to help you, il voulait m'aider, il dit, on est des gens de Jesus, c'est vrai qu'on est des gens de Jésus, donc on a, voilà, ils m'ont dit que c'était chrétien qui voulait m'aider, et ça, moi j'étais chrétien, donc je sentais vraiment l'amour de Dieu, que Jésus était avec moi, c'est vrai que c'était vraiment d'angoisse, de stress, et voilà, j'ai dit, tu sentais qu'il était avec moi, et c'est vrai que j'ai en confiance même, bizarrement, voilà, c'est naturel, hein, et voilà, en fait, il y a des anges, comme ça, des gens, des fois que, sur notre route, comme ça, pas d'hasard, hein. Et c'est vrai que j'avais besoin, donc j'ai dit pour le taxi, parce qu'il me demandait 100 $ le mec du taxi. Et ils m'ont dit on va t'aider, ils ont parlé avec lui, après j'ai payé 14 $, donc ça va. Et après j'ai pris le taxi, je suis allé directement à l'aéroport. Et voilà, après en plus c'est vrai que eux ils m'arnaquaient, parce qu'en plus c'est pas cher là-bas, mais tu sais, les touristes ils profitent après de. Heureusement voilà, ils étaient là pour que je puisse prendre direct ce taxi là. Et après voilà, arrivé à l'aéroport. Après, c'est vrai que j'essaie de demander à des amis, donc j'ai appelé, j'avais mon pote Pierre et tout, ils sont des potes, plein de potes, et j'ai essayé d'appeler le numéro, mais à chaque numéro, il fallait que j'appelle une série de codes pour pouvoir faire un appel, un seul appel. Donc c'est stressant parce que ça répond pas, tu de refaire le numéro, ça allait fermer le truc, c'est le soir, t'es en stress. Je dis parce que s'il ferme l'aéroport, faut que tu dormes, donc tu perds du temps, faut que voilà, tu as encore des sous, puis le lendemain tu sais pas si. Donc voilà, il fallait faire vite quoi. Donc là après j'ai réussi à les joindre, tout ça. Et après c'est vrai que voilà, j'avais pas trop personne qui pouvait trop me prêter d'argent ou quoi, mais après j'avais ma grand-mère, c'est qu'elle a un peu d'argent, donc du coup voilà, je lui ai demandé, j'avais honte, hein, j'ose pas, tu sais. Là j'étais au bout du rouleau, j'ai dit voilà, faut que je rentre, t'as l'aéroport, t'as envie de rentrer, j'étais fatigué, j'ai dit voilà, moi ce que je veux c'est boxer, enfin. Et j'ai dit, ouais, je peux partir dans un camp parce qu'il faut des sous, quoi. Après, tu raisonnes, tu dis, c'est plus ça, je veux rentrer. Donc j'ai dit, voilà, je vais rentrer, je repartirai quand j'aurai des sous. Donc voilà, j'ai essayé de faire ça, j'ai dit, je rembourserai, bon. Après, je l'appelle et voilà, réussi de m'envoyer l'argent, il devait m'envoyer le lendemain. Mais ça, c'est compliqué parce que j'ai essayé ça parce que j'ai dit, parce que je savais même, au début, je pensais, moi, il fallait une adresse pour qu'elle m'envoie de l'argent dans un courrier, enfin, avec une lettre. Je savais pas qu'il y avait des systèmes Moneybank à l'aéroport. C'est pour ça que dès que j'ai vu ça au début, je pensais pas aller là-bas vraiment me faire envoyer des sous parce que je savais pas qu'il y avait ce système là, bon. Donc sinon j'aurais pris, mais j'aurais pas assez de sous pour essayer d'aller dans l'hôtel, le temps
qu'elle m'envoie de l'argent. Au début, je pensais aller chez des amis justement rester au Cambodge, parce que je sais qu'ils avaient eux, ils auraient pu avoir, ils avaient une adresse, tout. J'aurais pu rester là-bas. Mais moi, je voulais boxer au début, ben, je suis parti comme ça. Mais j'ai bien en savant que j'avais pas assez d'argent pour un coup de tête, comme ça j'ai dit ouais, je veux vraiment boxer, donc je dis après ouais, tu peux couler quoi, au bout d'un moment, et voilà, avec Dieu, ben, tu coules pas, hein, comme on dit, donc il est là, et puis voilà, on dit qu'il aime les tempêtes, que voilà, il peut, voilà, il se fait traverser jusqu'à l'autre bord, quoi. Donc c'est ce qu'il a fait pour moi, parce qu'après, voilà, donc j'ai gardé confiance comme ça, et après, donc là, et quand j'ai vu qu'on pouvait m'envoyer de l'argent par le système de banque, après j'ai demandé ce que j'ai fait, donc, mais le temps que, après ma grand-mère connaissait pas trop ce système-là, donc après ils étaient, je l'appelle, je demande au traducteur, donc je lui dis est-ce qu'on pourrait appeler ma grand-mère, savoir où elle en est quoi. Et donc je lui demande un appel, tout, et il me dit, en fait ma grand-mère après elle me dit, ouais on a BNP Paribas. Tu sais, moi j'entendais que c'était Monibank, et il me dit on a BNP Paribas, donc là ça m'a motivé, je dis putain, je dis en plus la réservation elle part dans 1 heure, il me disait. Et ma mère, en fait, ma grand-mère elle a pas compris, bon, elle s'est trompée de truc, et elle me perd par les bois quoi. J'ai tout, et voilà, elle a pas. Et après, bah, je lui explique, je dis non, c'est Monibank et tout. Mais voilà, je sais qu'en 1 heure, c'est vrai que le délai c'était juste. Hein. Et après, voilà, j'attends sur le banc, tout. Et voilà, et ben, l'autre il finit le service, le traducteur. Et il a compassion de moi, quoi. Après, il est resté à côté de moi, il m'a donné à manger et tout, à boire. Enfin, vraiment super gentil. C'est des gens comme ça qu'on rencontre comme ça. Et il m'a permis d'appeler après, parce que lui il travaillait là, et en plus il m'a dit vous devrez appeler votre grand-mère. Et je l'appelle. Au début il m'appelle et il me dit déjà c'est fini fini, 1 heure c'est passé la réservation. Donc ça veut dire qu'il fallait que j'attende le lendemain pour pouvoir après j'ai presque bu tout, donc c'était chaud voilà, de prendre redormir une nuit. Voilà, donc même après je dormais à l'aéroport au pot, mais c'était vraiment même si j'avais de l'argent, j'avais pile le compte. Non, j'avais même plus de tout à ce moment-là, parce que j'ai déjà dormi une nuit, hein, quand je dis ça. Donc parce que le soir où j'ai appelé là, donc ça allait vite, c'est le lendemain après que on a fait ça, donc j'ai dû dormir une nuit, mais il me restait 14 bahts, et j'avais acheté du riz, tout ça. Moi j'avais plus, même à l'hôtel il m'a laissé de l'argent pour que je mange tout, il m'a laissé 14 bahts. Et après quand je suis arrivé à, voilà, et là j'avais vraiment plus rien. Donc c'est à dire que même quand il m'a dit que c'était passé la réservation, je dis même si j'ai les sous là, je dis voilà, bah j'aurais pas assez, il faudrait que je me suis dans l'aéroport, voilà. Je suis comme ça, donc c'est vraiment, et je sais pas si j'avais trouvé. Donc vous imaginez le stress, c'est au bout du monde, voilà, t'as plus rien, après un sac de riz, j'avais plus rien quoi. Du coup voilà, j'étais comme ça. Tu t'attends voilà, une réponse, tu dis pour avoir de l'argent, tu dis sinon si tu trouves pas, tu dis combien de jours tu vas rester dans l'aéroport, tu te dis à dormir jusqu'à ce que voilà, on puisse réussir à avoir de l'argent ou voilà, si on y arrive ou quoi. C'est vraiment le stress. Au début je savais même pas que voilà, j'aurais ma mère qui aurait pu m'envoyer des sous ou quoi. Au début j'avais personne qui pouvait m'envoyer ça. Donc voilà, au début c'est donc je dis voilà, c'est vraiment stressant quoi. Donc je lui dis voilà, après j'ai gardé la foi au quoi. Et voilà, c'est bien de garder la foi, c'est important dans la vie, donc voilà. Et donc j'ai gardé confiance comme ça. Et après, en fait, elle m'a envoyé un peu de 800 $, c'est 1000 $. Parce que 800 $ c'est l'avion. 1000 $, donc j'avais largement assez. Et puis j'étais refait. Je suis passé, t'as plus rien. T'es au bout du monde, en un coup, t'as les sous, je peux prendre l'hôtel, bien et tout, on t'emmène, escorte, tranquille. Voilà, tu te dis, là c'est vraiment. Après, c'est royal quoi d'un coup quoi. Donc tu passes de ça à, voilà, d'un coup t'as des sous, là j'étais refait. Donc voilà, c'est ma grand-mère. Hein. Et voilà, je remercie Dieu parce que c'est vrai que c'est voilà, c'est des trucs, tu te dis, j'aurais fait comment quoi, j'aurais été obligé de retourner sur un moment. Après, t'as toujours des. Tu sais, des. Voilà, tu sais, t'as les machins, comment ça s'appelle, toujours les trucs pour revenir et tout, t'as toujours la possibilité de revenir. Mais bon, voilà, c'est vraiment. Consulat, je sais plus quoi, là, voilà, c'est toujours possible, mais bon voilà, c'était vraiment stressant et tout, donc voilà, là ça a bien passé. Et après, je suis voilà, promis de revenir après boxer, mais voilà, après j'ai pris l'hôtel, et après je suis revenu, voilà, je suis revenu arrivé en France, dans un avion, j'arrivais, j'étais super content de, voilà, je suis arrivé ici après, et voilà, je suis revenu entraîner, voilà, je voulais transmettre ce que j'ai appris, moi, donc j'étais dans ma salle où j'étais au début, voilà.
Voilà, Samuel, hein, salut, c'est un bon entraîneur que, voilà, que j'ai toujours bien aimé. C'est lui qui, au début, qui m'a fait m'entraîner et tout ça. Voilà, vraiment, je l'aime bien. Et après, j'ai entraîné, c'est lui qui a fait passer le diplôme au début pour entraîner. Donc, j'ai pu entraîner après chez lui, voilà. Et c'est lui qui m'a fait faire la compétition, enfin voilà. Et après, donc j'ai entraîné là-bas. Voilà, après, c'est pas bien passé, mais bon, voilà, c'est comme ça. Après, voilà. Hein. Parce qu'on est plusieurs là-bas à entraîner, donc ça va pas après. Donc, j'ai pas pu rester, voilà. Et j'ai des embrouilles, mais bon, voilà, c'est comme ça, après, c'est la vie. Après, moi, je suis allé dans un autre club après. Enfin, j'ai fait mon club, parce que j'ai dit, voilà, je voulais vraiment entraîner, moi, c'est ma passion, vraiment la passion. Donc voilà, il n'y avait même pas de. Même les licences, c'est vrai que je les ai pas payées. Bon, il y en a, ils m'ont critiqué pour ça, ils m'ont dit. Mais voilà, moi, c'était vraiment comme ça, transmettre la passion, j'avais besoin de transmettre. Ils m'ont critiqué pour ça, ils m'ont dit. Mais voilà, moi, c'était vraiment comme ça, transmettre la passion, j'avais besoin de transmettre. Là-bas, j'entraînais fille du roi, l'ambassadeur du Pakistan, fils d'ambassadeur du Pakistan. Les gens, voilà, c'était vraiment. Et puis voilà, c'est des cours, 80 $ de fois l'heure ou quoi, enfin. Voilà, c'est vraiment des bons entraînements, je veux dire. Et voilà. Et moi, après, quand je venais là, moi, je transmettais comme ça, gratuitement, parce que, voilà, après, quand j'ai fait ma salle, là, après, bon, je faisais pas payer licence ni rien, mais après, voilà, et après, j'ai des éducateurs hein, qui m'ont aidé, des éducateurs de rue, tout ça, je les remercie. Hein. Et voilà, donc, j'ai eu vraiment la main de Dieu comme ça, dans ce que je voulais faire. Voilà, tout ce que j'ai voulu faire, c'est vrai que je l'ai fait. Hein. Donc, voilà, c'est avec Dieu que rien n'est impossible, hein, à ceux qui croient. Donc ça c'est vrai, et voilà, quand tu crois vraiment, moi je pense moi aussi la fois que c'était un rêve, tu veux faire quelque chose, tu peux y arriver. Moi j'étais parti de rien du tout, donc voilà, donc je fais des grandes choses. Hein. Je fais garde du corps là-bas, enfin je fais vraiment des bonnes expériences. Voilà, j'étais bien accueilli là-bas, voilà, on mangeait bien, c'était vraiment s'amuser comme ça, c'était vraiment, c'était royal quoi. Donc voilà, j'ai vu de belles choses quoi. Ça c'est la foi, c'est Dieu qui donne. Hein. Et voilà, après, même ici, c'est vrai que quand je suis arrivé, après j'avais plus rien. Alors que là-bas j'avais tout, j'avais plus rien. Et par grâce de Dieu, j'ai eu 2 appartements. Il y en a qui disent, ils n'arrivent pas, alors que quand t'as pas de fiche de paye. Donc c'est extrêmement dur pour avoir un appartement. Et moi, c'est vrai que j'ai trouvé un propriétaire que lui, il demandait même pas de fiche de paye ou quoi. Donc voilà, c'est une grâce comme ça, et j'en ai trouvé 2 comme ça. Donc voilà, vraiment ça s'est fait comme ça, voilà, en parlant comme ça, et puis c'est fait comme ça, mais il y en a même un, et ils n'arrivent pas, parce qu'il faut des fiches de paye, c'est très compliqué. Moi j'en ai trouvé 2, et voilà, que c'est pas mal quoi, donc c'est pas mal au quoi. Voilà, on arrive à se débrouiller, donc c'est vraiment c'est une grâce de Dieu. Un ami, j'ai pu voilà, en service, ou voilà, c'est vraiment des bons moments, vraiment des bons moments. Donc ça, voilà, d'habitude avec les potes, voilà, c'est vraiment, des moments vraiment bien, donc voilà, c'est la grâce de Dieu ça. Et voilà, donc j'ai manqué de rien. Hein. Après j'ai eu une amie, qui m'a pris chez elle après, voilà, c'est une amie maintenant, qui est toujours, là j'ai mis quelqu'un et tout, donc c'est vraiment quelqu'un qui m'a bien vraiment aidé. Donc voilà, je la remercie. Hein. Et voilà, son fils est devenu mon filleul, tout ça. Donc voilà, c'est des gens sont devenus comme ma famille quoi. Parce que même voilà, des fois ta famille ne vont pas. Alors que là, c'est vrai qu'eux ils sont vraiment. C'est des gens gentils, des gens comme ça. Je crois des gens ils ont un cœur énorme. Tu peux avoir, voilà, c'est vraiment des gens. J'ai croisé, même moi je suis allé. Il y avait des voyageurs avec qui je suis un peu rentré avec des voyageurs et ils avaient bon cœur, quoi, donc ils m'accueillaient chez eux comme j'étais de la famille. Donc voilà, ça je les remercie, ça c'est un truc de retoucher et que voilà, ça m'a sorti de grandes choses, beaucoup de choses, hein, donc voilà, hein, parce que moi, j'ai pas une vie où c'est dur, hein, donc voilà, ça m'a vraiment aidé pour voilà, en sortir, donc ça fait vraiment du bien hein, quand voilà, t'as besoin, donc c'est vraiment des bonnes personnes que j'ai croisées, Dieu te met des bonnes personnes. Une fois j'avais un ami, c'est Brian, hein, je le salue, donc ami d'enfance, c'est vrai qu'on buvait, on faisait des trucs. Et c'est vrai qu'à un moment j'étais en vélo comme ça. Et après je me suis arrêté, il m'a dit stop comme ça. J'ai freiné comme ça pile et la voiture est passée juste devant. Donc j'étais vraiment voilà, sauvé. Voilà, j'aurais pu passer quoi. Donc voilà, Dieu, il y a des anges, il y a des anges. Donc les anges frères de Brian, ils m'ont dit ah, bah, j'ai été sauvé comme ça, je veux dire, voilà, on n'est pas d'hasard. On a fait des accidents, on a failli risquer plusieurs fois. Hein. Donc une fois on était à 90 et sur route de Montbéton. Voilà, les pompiers en face et mon pote après on est comme un fou. Et les camions qui arrivaient en face, comme pompiers qui roulaient vite, ça ne s'attendait pas que les voitures qui déboulent vite, un camion pompier, ça va vite, donc ça ne s'attendait pas.
Donc il a tourné et ça a pu arriver dans le mur, mais c'était dans le grillage. Voilà, donc il y a plusieurs choses comme ça. Une fois aussi, c'est une pote, voilà, c'est un ras du ravin, on est passé. Donc elle a freiné comme ça, enfin à main, et un ras du ravin. Voilà, elle a toujours été un peu voilà, protégée.